Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la boîte à outils de l'écrivain. Parce que oui, écrire, c'est un peu comme bricoler. Pour que ça fonctionne, il faut choisir le bon outil pour le bon projet. Tout part de là, en fait. Avant même de penser à écrire, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux communiquer? Quelle est mon idée? C'est ça qui va nous guider. Et ça, c'est la règle d'or. C'est aussi simple que ça. On n'essaie pas de planter un clou avec un tournevis. Mais en écriture, c'est la même chose. Le choix du type de texte, c'est la première étape cruciale pour que le message passe bien. Alors, au programme, on va jeter un œil à 4 outils super importants, l'article, le compte-rendu, la lettre et la pub. Puis à la fin, on verra comment piger le bon outil dans le coffre pour accomplir notre mission. Allez, c'est parti. Premier outil, l'article. Pensez à une loupe. Son travail, c'est de nous aider à regarder les faits de très très près, de façon super claire. La mission de l'article, c'est d'informer. Point. Pas de place pour l'opinion personnelle. On donne des faits, rien que des faits. Exactement comme dans un article de journal ou une encyclopédie. Donc, pour résumer, le but, c'est d'informer. Le ton doit donc être objectif, complètement neutre, et on en trouve partout, que ce soit dans les journaux, sur le web, c'est un classique. On passe au deuxième outil, le compte-rendu. Lui, ce n'est pas une loupe, c'est plutôt un calendrier. Il est là pour nous faire revivre un événement, étape par étape. C'est vraiment l'outil parfait pour raconter quelque chose qui s'est passé, une histoire vraie. Le plus important ici, c'est l'organisation. On suit la ligne du temps, du début jusqu'à la fin. Le but est donc d'informer sur ce qui s'est passé. La clé, c'est l'ordre chronologique. Et tout comme pour l'article, on reste neutre. On rapporte les faits sans jugement. Et là, il y a un petit truc infaillible pour être sûr de ne rien oublier. Il suffit de répondre aux fameuses questions. Qui, quoi, quand, où et pourquoi. Si on a ça, on a tout ce qu'il faut. Troisième outil dans notre coffre, la lettre. On peut l'imaginer comme une main tendue. C'est le texte qu'on utilise quand on a besoin de demander de l'aide. On s'en sert quand on a un projet en tête, une cause qui nous tient à cœur et qu'on a besoin que les autres embarquent avec nous. Le but, c'est vraiment de les rallier à notre projet. Ici, la stratégie est un peu un mélange. D'un côté, il faut décrire notre projet de façon claire, objective, mais de l'autre, pour justifier notre demande, on peut et on doit y mettre un peu de cœur, une touche plus personnelle pour être convaincant. Regardez cet exemple de lettre pour l'équipe de hockey. C'est parfait pour comprendre. On présente l'équipe, le projet de tournoi, et on explique pourquoi l'argent demandé va vraiment faire une différence. Ça rend la demande très concrète et facile à appuyer. Et on arrive à notre dernier outil, le plus brillant, la publicité. C'est le mégaphone de notre boîte à outils. Il est fait pour crier un message haut et fort. La job de la pub, c'est de persuader. Que ce soit pour vendre quelque chose ou pour encourager les gens à changer une habitude, le but final, c'est de les pousser à faire une action. Ici, on oublie complètement la neutralité. C'est 100% subjectif. On veut convaincre. Et pour ça, on utilise souvent des verbes à l'impératif comme des ordres gentils. Achetez, venez, agissez. C'est direct, ça va droit au but. Et bien sûr, la pub, c'est le terrain de jeu de la créativité. Sérieusement, imaginez vendre un oreiller qui fait les devoirs, ou convaincre les gens d'adopter un monstre imaginaire. Ça montre bien que pour capter l'attention, toutes les idées sont bonnes. Voilà, on a fait le tour de nos 4 principaux outils. La grande question maintenant, c'est lequel on choisit et pour faire quoi? Alors, voici le petit résumé pour s'en souvenir. L'article, ça explique. Le compte-rendu, ça raconte. La lettre, ça demande. Et la pub, ça convainc. Chaque outil a son super pouvoir. Maintenant, la balle est dans votre camp. En fonction de ce que vous voulez accomplir avec votre idée de départ, il ne vous reste plus qu'à choisir le bon outil dans la boîte. Alors, c'est quoi votre mission? Bonne écriture!